Est-ce qu'un saint peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'un saint peut acclamer Jésus? Acclame Dieu, acclame Dieu. Depuis le début de cette année, on ne cesse de nous parler de la maturité. Je pense qu'avec tout ce que tu as eu comme enseignement, tu peux mieux faire. Je pense qu'avec tout ce que tu as reçu comme enseignement, tu peux mieux faire. Je pense qu'avec tout ce que tu as reçu comme enseignement, tu comprends déjà qu'il ne s'agit pas d'un homme. Tu comprends déjà que celui que nous acclamons est le roi et le maître, le créateur de toutes choses. Est-ce que l'Église peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen, amen. Shalom Église. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que tu peux m'aider juste à communiquer cette joie à ton voisin? Tu peux saluer ton voisin. Communique-lui la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ est fidèle. Amen, amen. Et je crois de tout mon cœur, encore une fois de plus, lui qui l'a permis par sa fidélité, que ce soir n'est pas un culte de plus, que ce soir, ce n'est pas une rencontre de plus. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que ça ne sera pas un culte de compter de plus. Amen. Et je sais que le Seigneur ce soir va consoler une âme, va fortifier une vie, va restaurer quelqu'un, va fortifier, va renouveler les forces. Alléluia. Est-ce que tu le crois avec moi? Acclame encore Jésus, acclame encore Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ces instants qui permet, dans sa fidélité, que nous puissions encore nous tenir au-devant de vous pour apporter la parole. J'ai dit merci. Je le remercie pour le message, pour le fardeau et pour l'onction. Amen. Je tiens à remercier également papa et maman pour leur amour et pour ceux qui ne cessent d'être pour nous, pour notre ministère. Alléluia. De là où ils sont, nous les saluons. Papa, maman, nous vous aimons beaucoup. Merci pour ce que vous êtes pour nous. Je dis merci au collège d'administration pour le choix porté à notre égard. Merci à toute l'équipe du collège des prédicateurs, à tous mes prédécesseurs qui ont défilé du haut de cette chaire pour leur message, pour leur bénédiction, pour leur apport, pour ce qu'ils sont pour l'Église et pour ma vie également. Je dis merci à tous les ouvriers. Merci à tous les bergers, les vice-bergers. Merci aussi à vous qui êtes là ce soir. Amen, amen. Je prie que le Seigneur te visite d'une manière particulière. Alléluia. Que le Seigneur te localise et qu'il ne te rate pas. Alléluia. Amen, amen. Et donc, comme vous le savez, nous sommes en train de parler d'un thème qui s'intitule « La place de la maturité spirituelle dans les épreuves ». Je veux nous inviter à lire un passage. Je suis dans le livre de 1 Samuel 22. On peut rester assis. 1 Samuel 22, à partir du premier verset. La Bible déclare ceci. David partit de là, il se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Le verset 3. De là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère, de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant les rois de Moab et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Donc cette forteresse ici, il s'agit bien évidemment de la caverne d'Adullam.
Amen, amen. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, nous sommes en train de parler depuis un moment sur le thème qui s'intitule « La place de la maturité spirituelle dans les épreuves ». Alors avant d'aller un peu plus loin, je vais essayer de revenir un peu sur quelques concepts déjà que nous avons appris ensemble avec vous. Lorsqu'on a parlé de la maturité spirituelle ou lorsque nos prédécesseurs parlent de la maturité spirituelle, je ne vais pas revenir sur plusieurs définitions qui ont été données, mais je vais quand même essayer de nous donner une définition qui va nous permettre de pouvoir continuer avec le message de ce soir. Et donc la maturité spirituelle, j'aimerais que l'on puisse retenir ici que lorsqu'on parle de la maturité spirituelle, il s'agit bien évidemment d'un processus de transformation intérieure que opère le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Donc la maturité spirituelle ici, c'est un processus de transformation intérieure que opère le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Et ici, il faut retenir que le but de la maturité spirituelle ici, c'est d'arriver à la ressemblance de Christ. La fois passée dans Beraka, lorsqu'on a parlé de la maturité spirituelle, Papa Cédric nous a parlé du standard de la maturité. Et je pense que j'étais revenu en disant que ici, le modèle parfait ou le modèle qu'on devait avoir, celui que l'on devait avoir comme modèle pour essayer de plaquer notre vie chrétienne était Christ. Comme pour dire que l'objectif réaliste et nécessaire ici, c'est que tout croyant puisse avoir le regard sur Jésus en essayant de plaquer, bien sûr, sa marche dans le Seigneur, son évolution avec Christ. Amen, amen. Et en parlant de ressemblance, là, je suis dans Éphésiens 4, 13. Et déjà, lorsqu'on parlait de la maturité spirituelle, vous allez voir qu'on évoquait déjà ce concept, ou on évoquait déjà ces mots ou encore cette thématique. Lorsqu'on a parlé de cette thématique, on parlait déjà de diverses épreuves. C'est-à-dire que la maturité spirituelle elle-même prend son sens déjà lorsque nous sommes face à une épreuve, à des difficultés. Amen, amen. Parce que c'est exactement lorsque l'homme est soumis à une certaine pression, lorsque l'homme est soumis à une certaine souffrance, à une certaine douleur, l'homme a tendance à agir un peu différemment. C'est-à-dire, l'homme intérieur de l'homme se manifeste une fois que l'homme se retrouve être soumis par des épreuves. Une fois que l'homme se retrouve face à une souffrance, à une douleur quelconque, c'est là qu'on verra que le comportement d'un homme a tendance à changer. Alléluia. Notre être intérieur est révélé une fois que l'homme se retrouve face à des épreuves. Dans les livres de Job, la Bible est en train de nous parler de l'accusateur qui est Satan. L'accusateur Satan essaie de nous révéler quelque chose. Lorsqu'il parle avec Dieu, la Bible dit qu'il y a une réunion qui s'est tenue dans le ciel. Les fils de Dieu sont venus à cette réunion et Satan aussi vient se présenter. Et Dieu pose la question à Satan, as-tu remarqué, as-tu constaté mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu comment il est intègre? Est-ce que tu as vu comment il me craint? C'est alors que l'accusateur va répliquer en disant, est-ce de manière déconsidérée ou désintéressée que Job te craint? N'est-ce pas que tu lui as comblé des biens? C'est comme si Satan essayait de dire, pas c'est comme si, mais il essaye de dire en soi que si Job te craint, si Job manifeste cette intégrité, peut-être c'est parce qu'il vit dans un confort. Il a tout ce qu'il faut, peut-être, pour ne pas manifester un comportement contraire, un comportement que tu n'attends pas de lui. Et c'est comme ça que Dieu va dire, ah bon, dans ce cas, je te permets de toucher à Job. Je te permets de toucher à ses biens. Je te permets de le frapper. Je te permets de le prouver. Ok? Et nous allons voir ensuite si Job essaye de changer de comportement, comme pour dire que l'homme intérieur se dévoile lorsque cet homme est soumis à une certaine souffrance, à des certaines épreuves, à une certaine douleur. Lorsque l'homme fait face aux pressions de la vie, vous remarquerez que il y a une sorte, je dirais, il y a une personnalité, il y a une facette de l'homme que l'on ne connaît pas encore lorsque l'homme est dans un confort où
lorsque tout marche bien, tout se déroule bien dans sa vie. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et donc je disais, la douleur, la souffrance ou encore la perte ne change pas l'homme, mais plutôt vient révéler l'homme intérieur. Vient révéler les pensées intérieures. Vient révéler une personnalité qui peut-être nous échappait lorsque l'homme serait dans une vie totalement ordinaire. Amen. Et donc, rapidement, j'aimerais qu'on retienne quelque chose. Il y a 3 choses que l'on attend que vous puissiez manifester dans la maturité spirituelle. Premièrement, il y a la paix intérieure. Là, je suis dans Philippiens 4:7. Ce qu'on attend d'un homme mature, c'est qu'il manifeste une paix intérieure lorsqu'il traverse des épreuves. Alléluia. Les gens sauront de toi que tu es mature si, lorsque pendant que tu es en train de traverser des moments compliqués, on arrive à constater, n'est-ce pas? On arrive à percevoir de toi une certaine paix, une tranquillité qui te permet d'être stable malgré tout ce qui peut te déranger. Amen. La deuxième des choses, c'est qu'on attendra de toi que tu manifestes pendant les épreuves, lorsqu'on parlera de la maturité spirituelle, c'est ta constance. Amen. Ta constance dans les épreuves. Ta constance dans la manière de servir Dieu. Ta constance dans la manière d'aimer Dieu. Ta constance dans la manière d'adorer, de louer. Alléluia. Ta constance dans ta marche avec Dieu. Là, je suis dans Luc 21:19. La troisième des choses, c'est qu'on attendra de toi que tu manifestes pendant les épreuves, puisque nous parlons de la maturité spirituelle, c'est que tu puisses agir avec fermeté dans des moments de troubles. Alléluia. C'est qu'on attendra de toi, ici bien évidemment je parle de Dieu, c'est que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses agir avec fermeté dans des moments de troubles. Et pour que tu arrives à ce stade, pour que tu parviennes à agir avec fermeté dans des moments de troubles, il faudrait que tu puisses avoir avec toi une meilleure connaissance de Dieu et de ses volontés. Là, je suis dans Daniel 11:32. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront quoi? Agiront avec fermeté. C'est-à-dire que pour que tu arrives à agir, à répondre de manière très ferme dans tes moments d'épreuve, tu as besoin d'avoir une meilleure connaissance de qui est Dieu, de qu'est-ce que sont les volontés de Dieu pour ta vie. Alléluia. Et donc, en parlant d'épreuves, ici, j'aimerais distinguer 3 types d'épreuves. Je suis toujours dans mon introduction. La première des choses, ou le premier type d'épreuve ici, il y a des épreuves qui arrivent pour éprouver notre foi. Premier type d'épreuve. Il y a des épreuves qui arrivent pour éprouver notre foi. Je pense certainement que mes prédécesseurs qui ont parlé là-dessus, je ne vais pas m'attarder. Ici, je donnerai l'exemple de Job. Et il est à noter que ces types d'épreuves ici peuvent avoir des sources venant du diable ou encore même des hommes, de la méchanceté de l'homme. Mais vous verrez que le départ ici, c'est que Job n'a rien fait de mal. Job est tranquille dans sa maison. Job évolue ordinairement. Il fait ce qu'il fait d'habitude. Job n'a rien fait de mal. Il craint Dieu, il est intègre. Mais tout soudainement, on voit qu'il y a ces épreuves qui frappent Job. Job perd ses enfants. Il perd tout ce qu'il a, toutes ses richesses, tout ce que vous connaissez. Alléluia. Subitement comme ça. Ces épreuves viennent simplement pour éprouver notre foi. Parce que ici, l'intention est d'amener Job à agir différemment. Alléluia. L'intention ici est de t'amener à agir différemment. Lorsqu'on parle des types d'épreuves qui viennent éprouver notre foi, ici, c'est quoi? C'est qu'on attend que tu agisses différemment. On attend que tu sors un peu des principes bibliques. On attend que tu puisses régner Christ. On attend que tu puisses dégrader. On attend que tu puisses rétrograder. On t'attend quelque part où tu n'es pas, au fait. Deuxième type d'épreuve. Il y a ces épreuves qui viennent pour nous permettre ou bien pour nous amener à témoigner notre foi. Ici, je parlerai
des disciples, des apôtres. Je parlerai de Daniel ou encore même de Joseph. Les différentes épreuves auxquelles les disciples ont faites en soi n'étaient qu'une manière encore pour Dieu, pour leur permettre de témoigner la foi qu'ils avaient en Christ. Alléluia. En parlant de Daniel, vous connaissez aussi l'histoire. Daniel est éprouvé. Mais l'épreuve que Daniel rencontre n'est rien d'autre qu'un moyen ou une opportunité pour Daniel de pouvoir témoigner sa foi en Christ, en Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un est là? Le troisième type de preuve, je pense que c'est un peu ici que repose mon fardeau, c'est ce type d'épreuves qui viennent dans nos vies un peu comme pour fixer ou pour résoudre un problème de caractère. Ce sont ces types d'épreuves qui viennent, mais non pas seulement pour fixer, pour résoudre un problème de caractère, mais aussi qui viennent comme pour nous entraîner dans une sorte de formation, dans une sorte de préparation par rapport à la destinée qui nous attend. Alléluia. Amen. Donc je disais que ces troisième types d'épreuves viennent pour fixer ou pour résoudre un problème de caractère ou encore nous emmènent dans une phase de préparation parce que Dieu nous attend quelque part. Dieu a un plan pour nous. Mais il ne veut pas que nous puissions l'accomplir de n'importe quelle manière. Il vient nous tailler, il vient nous former. Il vient nous briser. Alléluia. Un peu comme, c'est un exemple que je donne juste en passant. L'exemple de l'acier. Quand vous prenez l'acier, l'acier passe par des procédures. J'ai tendance à entrer dans la science, mais bon. Ça passe par des procédures, je dirais, métallurgiques et autres. Mais ici, l'intention, en fait, lorsque Dieu nous emmène à... Dieu veut nous tailler ou Dieu veut nous former, l'objectif ici, au fait, n'est pas que nous puissions souffrir. C'est vrai que ça fait souffrir. C'est vrai que l'on ressent la douleur. Mais vous comprenez qu'ici, l'objectif est que nous puissions être modélés en fonction de la direction ou de la destinée que Dieu a pour nous. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu vient nous tailler, Dieu vient nous former. Et pour ça, il passe par des épreuves. Lisez avec moi le livre de Juges. Juges 3. Juges 3, le premier verset. J'aimerais qu'on le lise. Je suis dans Juges 3, le verset 1. Juge 3, la Bible est en train de dire ceci. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et appris la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Le verset 3 le dit ceci. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins. Là, on cite les nations que l'Éternel a expressément laissées devant Israël. Vous voyez? Et dans le verset 4, c'est le verset 4 surtout qui m'intéresse. La Bible dit ceci. Ces nations servirent à mettre à Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût qu'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Vous comprenez ici que Dieu fait exprès, de laisser certaines nations. Il fait exprès d'exposer Israël à certains combats. Il entraîne Israël expressement. Pourquoi? Parce qu'il veut premièrement apprendre à Israël à combattre, mais aussi, la Bible dit qu'il précise, Dieu voulait simplement voir comment est-ce que Israël, vous voyez, il voulait voir si Israël obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père. Donc ici, l'épreuve n'est pas parce que quelqu'un a péché ou n'est pas parce que quelqu'un doit montrer sa foi ou encore, mais ici l'épreuve est là parce que Dieu veut fixer ou résoudre un problème de caractère, mais aussi il veut préparer quelqu'un par rapport à sa destinée. Alléluia. Mais ce que j'aimerais que nous puissions retenir
dans tous les 3 types d'épreuves que je viens d'énumérer, que ce soit des épreuves qui viennent pour éprouver notre foi, pour le cas de Job, que ce soit des épreuves qui viennent pour que nous permettre de témoigner notre foi, pour le cas peut-être de disciples, des apôtres ou de Daniel, ou encore que ce soit des épreuves qui viennent avec l'intention de fixer un problème de caractère ou de nous préparer par rapport à notre destinée. Tous ces 3 types d'épreuves, j'aimerais que l'Église retienne ceci, que Dieu reste souverain par rapport à tous ces types d'épreuves. Amen. En fait, ici, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire, en parlant de la souveraineté de Dieu, le berger John nous a très bien expliqué ça le dimanche. C'est-à-dire que dans tout ce qui peut arriver, dans tout ce qui existe comme type d'épreuve, Dieu exerce un contrôle total dans tout ce qui peut arriver. C'est-à-dire que Dieu exerce une autorité complète. Alléluia. Il exerce un contrôle total à tout type d'épreuve qui peut surgir devant toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? C'est-à-dire que, quelle que soit la catégorie, le type d'épreuve dans laquelle tu te retrouves par rapport à ce que je viens de dire, j'aimerais que tu retiennes quelque chose. Que Dieu reste souverain. Et parce qu'il est souverain, cela veut dire une chose. Qu'il maîtrise chaque situation, qu'il maîtrise chaque étape, qu'il maîtrise chaque pas que tu fais sur la terre des hommes. Amen. J'aimerais même aller plus loin en disant ceci. Que les plans de Dieu tiennent compte de l'erreur humaine. Amen. Je disais que les plans de Dieu tiennent compte de l'erreur humaine. Je vais ici donner une nuance. Quand je parle de l'erreur humaine, je ne suis pas en train de parler forcément du péché. Alléluia. Parce que quand tu pêches, tu as appelé à te repentir. C'est ça. Ok. Mais ici, je parle de quel genre d'erreur? Je prends le cas par exemple de Salomon. Salomon, le fils de David. Vous savez que le fruit où Salomon est venu d'une relation illicite de David avec une femme qu'il a pris de son soldat. Vous savez ça? Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais malgré l'erreur que David commet, cela n'empêche pas à Dieu d'exercer son autorité ou cela n'empêche pas à Dieu d'appliquer ses desseins dans la vie de Salomon. Amen, amen. Ça veut dire que Dieu tient compte de l'erreur humaine. Amen. Je connais une histoire dans la Bible de Ruth la Moabite. Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que Ruth la Moabite fait dans la généalogie de Christ? Amen. Parce que le peuple Moab en soi était un peuple maudit. Moab est issu d'une relation compliquée. Pour ne pas dire l'inceste. N'est-ce pas? Mais malgré cette erreur qui surgit, Dieu n'exclut pas la possibilité de récupérer la descendance de Moab. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu tient compte, en fait c'est Dieu donne la possibilité à l'homme d'avoir une brèche ou encore une porte de sortie. Alléluia. Il se peut peut-être que tu es arrivé dans ce monde et que tes parents n'ont pas désiré ta grossesse. Ou même pas tes parents, mais tu es arrivé dans ce monde d'une manière un peu compliquée. Alléluia. Toi, tu n'as rien fait. Mais ce n'est pas parce que tu arrives dans le monde, pas de la manière dont les hommes t'attendent, que cela signifie que ta présence sous la terre est une présence de plus. Amen. Quelle que soit la manière dont tu arrives sur la terre, j'aimerais te rassurer que tu es un programme de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as été... comment je peux le dire? Il y a une erreur qui s'est produite dans ton parcours, sur ton chemin. Cette erreur peut-être est venue de toi ou peut-être même pas directement de toi. Mais cette erreur fait que lorsque tu te mets à faire des analyses par rapport aux épreuves que tu traverses, tu te rends compte que la source de cette épreuve, provient exactement de cette erreur. Alléluia. J'aimerais te dire que même dans ce type d'épreuve, Dieu exerce son contrôle total. Amen. Dieu exerce son autorité totale.
Alléluia. La deuxième vérité que j'aimerais nous dire, c'est que dans les moments d'épreuve, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'abord que nous ayons une attitude persuasive ou encore, je veux le dire autrement, ça vous est déjà arrivé, vous rencontrez quelqu'un qui traverse des épreuves et cette personne a tendance à se lamenter. La personne se lamente et dans ses lamentations, vous trouvez qu'il a exactement, il a toutes les raisons, en fait, toutes les raisons qu'il avance, peut représenter ou bien peut être un moyen pour Dieu d'intervenir dans sa situation. Vous voyez ça? C'est-à-dire que la personne est en train de souffrir et quand tu regardes la personne, toi-même te dis que, mais Dieu, qu'est-ce que tu attends pour intervenir dans la vie de cette personne? Et lorsque la personne vous explique son histoire, vous-même vous vous mettez à la place de cette personne, mais vous vous demandez, mais comment est-ce qu'elle arrive ou il arrive à tenir? Amen. Mais le problème est que lorsque nous traversons des moments d'épreuve, nous n'avons pas à persuader Dieu d'intervenir dans les épreuves pour nous sortir de là. Mais ce que Dieu attend par contre, c'est que nous puissions manifester une attitude de foi ou encore que nous soyons convaincus, ok? Que nous soyons rassurés de sa capacité à pouvoir nous sortir de là. Je veux le dire autrement. La vie chrétienne n'est pas une vie de persuasion. D'abord, la vie chrétienne ne repose pas d'abord sur des persuasions. Qu'est-ce que je veux dire par persuasion? La persuasion, c'est amener quelqu'un à reconnaître une vérité, mais vous vous basez sur des sentiments, sur des émotions et sur ce qui est sensationnel en fait. Vous voyez ça? C'est-à-dire, vous voulez que la personne arrive à vous comprendre, que la personne arrive à voir que tu as raison. Mais tu ne te bases sur aucun fait logique, réel ou encore aucune preuve, aucune véracité. La vie chrétienne, par contre, elle repose sur des faits et des convictions certaines. Je suis dans 2 Timothée. Dans le livre de 2 Timothée, la Bible est en train de dire ceci. J'aimerais bien qu'on le lise. Permettez. De Timothée 3, 16. La Bible déclare ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, virgule, pour convaincre. Je m'arrête là. Le mot ici, convaincre, lorsque vous rentrez dans sa définition, dans son origine, ça a exactement la même définition que le mot démonstration qui se trouve dans Hébreux 11, 1, où on nous parle de la foi.
Alléluia. Où on dit que la foi est une ferme assurance. Amen. De choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. Le mot démonstration là, en d'autres termes, on dit, au fait, c'est la personne est appelée à être convaincue. Une conviction de choses que ne l'on voit pas. Vous voyez ça? La question m'a effleuré l'esprit. Je me suis demandé, mais comment l'Éternel nous demande d'être convaincu des choses que l'on ne voit pas? Et très généralement, vous allez vous rendre compte, lorsque Jésus, dans le livre de Matthieu, voulait accorder grâce ou faire un miracle ou accorder une guérison à quelqu'un, vous verrez qu'il y a de ces personnes qui s'approchaient devant Dieu pour dire à Jésus, Seigneur, guéris-moi si tu le peux. Vous voyez? Et Jésus directement, il intervenait pour dire, non. Comment tu me demandes de te guérir si je le peux? Vous voyez ça? C'est-à-dire, d'un côté, il y a ce côté où la personne est malade. Il y a un côté où la personne souffre. La personne demande de l'aide. Mais la personne veut persuader Jésus de le guérir. Il ramène Jésus dans les sensations, dans les émotions, dans les sentiments. Non, Jésus lui dit non. Il faut que tu revoies quelque chose. Si je peux. Et là, il dit non, viens au secours de mon incrédulité. Il y a de ces personnes que Jésus rencontre, il demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Mais Jésus, tu vois très bien que je ne vois pas. Comment tu me demandes si je veux voir? Non, ce que Jésus attend de la personne, c'est que la personne manifeste une conviction. Alléluia. En fait, tu n'as pas à persuader Dieu d'intervenir dans tes épreuves. Dieu n'attend pas que tu le perçoives. Il y a une très grande différence en parlant des perceptions et des convictions. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous verrez des gens en train de se lamenter. Et vous pensez que quand vous faites ça, vous allez toucher les cœurs, vous allez pousser Jésus à intervenir. Non. Amen. Et il y a encore d'autres personnes, il y a une mentalité des gens qui croient que quand tu as souffert dans l'enfance, ok, tu espères que quand tu vas grandir comme par magie, tu ne vas plus souffrir. Non, tu peux souffrir dans l'enfance. Quand tu grandis, tu souffres. Et puis tu meurs même fou. Vous voyez ça? Alléluia. C'est-à-dire, apprenez à présenter à Dieu des faits. Amen. Troisième vérité, et j'avance vite. La troisième vérité, je suis en train de dire à l'église ici. C'est totalement légitime que tu sois impatient dans l'épreuve. C'est légitime pour tout homme de manifester une impatience dans l'épreuve. Ça, je te l'accorde. Je pécherai ou je mentirai si je te dis que non, malgré ta souffrance, il faut que tu tiennes. C'est faux, parce que même moi, il y a de ces épreuves où je lutte. Il y a de ces épreuves qui m'ont fait souffrir. Il y a des épreuves qui m'ont atteint personnellement. Vous voyez ça? Quand je dis que c'est légitime, ça veut dire on te l'accorde. C'est totalement naturel. Ok? Que tu te sentes impatient dans l'épreuve. Parce que quelqu'un qui souffre ne peut s'attendre qu'à une délivrance ou à une consolation. Quelqu'un qui est dans des épreuves ne peut s'attendre qu'à un secours. Alléluia. Et donc ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose d'aisé. Les épreuves ne sont pas des choses que l'homme cherche lui-même. Qui est celui qui se réveille le matin pour marcher dans les rues en disant je cherche les épreuves, je cherche à être éprouvé? Qui sont ces hommes qui font ça? Qui sont ces femmes qui font ça? Ces épreuves, on ne les cherche pas. Voilà pourquoi Dieu nous les impose. Parce qu'il sait que de toi-même comme ça, tu ne peux pas, c'est impossible. Donc c'est tout à fait normal que tu te sentes impatient, que tu ressentes le besoin d'y sortir un peu vite. Mais attention, ma vérité n'est pas finie. Je suis en train de dire que c'est légitime pour toi d'être impatient dans l'épreuve. Mais ce n'est pas l'attitude que Dieu attend de toi. Amen. C'est totalement naturel, c'est d'accord, on te l'accorde. Viens avec moi dans le livre de Jacques 1. Dans le livre de Jacques 1, la Bible est en train de dire ceci. Jacques 1, la Bible dit, mes frères, deuxième verset, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. J'attire notre attention sur le mot regardez comme. Quelqu'un qui te dit de regarder comme, ça veut dire que, en réalité, ce n'est pas comme ça que la chose se présente. N'est-ce pas? Quand je prends ce panier ici, je te dis,
regarde ces paniers comme si c'était les baffes. En réalité, ces paniers, ce n'est pas le baf. Mais je te demande de faire un exercice visuel. C'est-à-dire que tu remplaces, tu vois le panier là, mais je te demande de ne pas regarder ce panier comme ça. Je dis, regarde le panier comme si c'était les baffes. Comme pour dire, quand Jacques est en train de dire, mes frères, regardez comme sujet. Ça veut dire, il vous demande de... Il sait que ce n'est pas ça. Il sait que c'est difficile de prendre l'épreuve comme quelque chose, comme un sujet de joie. Mais il te demande de considérer. Considérer, c'est la version de King James. Il dit, considère comme si. Ok? Considère ça comme un sujet de joie. Les diverses épreuves auxquelles tu passes. J'ai aimé encore la version Darby. La version Darby dit ceci. Estimez ça comme. Ok? Comme sujet de joie. Mais pendant que j'étais en train de faire des recherches en m'attardant sur le mot considérer, je découvre en fait que considérer de son origine grecque, plépo, qui veut dire avoir une vision, faire en sorte que. Considérer ici ou encore regarder comme ici veut dire avoir la compréhension ou l'intelligence. Considérer ici veut dire discerner. Considérer ici veut dire découvrir. Considérer ici veut dire percevoir. Considérer ici veut dire considère chaque facette de la chose. En fait, quand Jacques est en train de parler, il dit, mes frères, considérez comme sujet de joie. Jacques est en train de dire ceci. Il faut que tu aies une vision, ok? Il faudrait que tu regardes ton épreuve, ok? Que tu aies la vision de cette épreuve comme étant un sujet de joie. Jacques est en train de dire que tu dois en fait considérer chaque facette de ton épreuve. Amen. Il dit, tu dois, en fait, il y a une autre facette de l'épreuve que toi tu ne vois pas. Lorsque l'épreuve vient devant de toi, elle te présente une facette de la douleur. Lorsque l'épreuve vient au-devant de toi, elle te présente une facette de la souffrance. Lorsque tu fais face à une épreuve, elle te présente une facette de difficulté. Elle te montre son caractère où tu ne peux pas t'en sortir. Mais Jacques dit ceci. Considère chaque facette de l'épreuve. Jacques est en train de dire ceci. Fais en sorte que, quand l'épreuve vient au-devant de toi, ne vois pas seulement la douleur qui est devant toi. Ne vois pas seulement la souffrance qui est en face de toi. Mais considère une autre facette de l'épreuve. Il y a une facette de l'épreuve, elle, qui est comme un sujet de joie. J'aimerais faire une illustration. Frère Moïse, frère Élisée, venez m'aider s'il vous plaît. J'aimerais faire cette illustration pour que tu me comprennes très bien. En fait, quand l'épreuve arrive, on va l'utiliser comme ça. Quand l'épreuve arrive, je disais, elle vient avec des facettes. C'est-à-dire, j'ai la face où je regarde vers vous. Amen. J'ai une face qui regarde vers Manaïm. J'ai une face qui regarde vers de ce côté-là. Et j'ai une face qui regarde vers de l'autre côté. Et quand je disais que lorsque l'épreuve arrive devant toi, devant moi comme ça, l'épreuve te présente la facette de la douleur. C'est la dimension où quand tu regardes l'épreuve, tu as mal. Tu as mal parce que tu viens de perdre quelqu'un de cher. Tu as mal parce que l'ami avec qui tu étais attaché ou je ne sais pas, la relation amoureuse dans laquelle tu étais ne s'est pas bien passée. Et donc, tu as là la facette de la douleur. Amen. Et il y a une autre facette où, cette facette ici, c'est le sentiment que tu as de perdre le contrôle. Oui, bien aimé, parce que quand les épreuves arrivent, elles nous donnent une sensation d'avoir un peu perdu le contrôle de notre vie. Alléluia. C'est dans cette facette ici. Tu as la facette où tu perds le contrôle. Tu ne sais plus rien contrôler. C'est un peu comme ce qui est arrivé à Joseph. Joseph, dans la maison de son père, Dieu lui a dit, Dieu lui donne des rêves où il voit le soleil, la lune, les étoiles se prosterner. Donc Joseph sent que Dieu l'appelle à avoir une grande destinée. Mais bizarrement, papa Cédric, Joseph se retrouve dans la prison. Joseph se retrouve être confiné quelque part. Et donc il est dans cette facette où il semble avoir perdu le contrôle de sa vie. Alléluia. Il y a une autre facette ici. C'est la facette où tu sens la souffrance. C'est la facette où tu sens que personne ne s'occupe de toi. Personne ne s'inquiète de ta situation. Tu as besoin d'un refuge. Tu as besoin de réconfort. Mais il n'y a personne. Mais Jacques est en train de dire, il y a une quatrième facette. Une quatrième facette qui est là. Il dit, considère toutes ces facettes. Et sous cette facette-là,
Jacques est en train de dire, sur la dernière facette, il est écrit sujet de joie. Ça veut dire qu'il y a une perception, il y a quelque chose qui vient dans l'épreuve que toi tu ne sais pas voir d'abord. Mais il faut que tu considères toutes les facettes de l'épreuve pour que tu te rendes compte que c'était important que tu souffres, que c'était important que tu puisses sentir que tu perdais le contrôle, que c'était important que tu sentes que personne ne soit avec toi. Alléluia. Parce que c'est que Joseph ne savait pas, c'est que plus tard, Joseph était appelé à pouvoir souvenir, à pouvoir aux besoins, à la nourriture de ses frères. Cette facette-là, Joseph ne l'avait pas encore. Joseph avait la facette où il était dans la prison. Il avait la facette où il était rejeté des hommes. Mais il y avait une facette qui représentait pour lui un sujet de joie. C'est cette facette où Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait appelé pour qu'il puisse être le sauveur de sa famille. C'est comme ça que devant ses frères, Joseph est en train de dire, ne vous fâchez pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'avait choisi. Il m'avait envoyé en Égypte pour prendre soin de vous. Merci mes frères. Et donc Jacques est en train de dire, considère cette facette. J'aimerais dire à l'église où je parle à quelqu'un, tu fais face à des épreuves, tu vas rencontrer des difficultés. Certes, ça fait mal, ça te fait perdre le contrôle. Tu as la facette de la douleur, tu ressens cette douleur et cette souffrance. Mais Dieu m'envoie te dire ce soir qu'il y a une autre facette qui t'appelle à découvrir. Il y a une autre facette qui t'appelle à discerner. Il y a une autre facette qui t'appelle à percevoir encore. Ce problème qui t'accable, peut-être c'est vrai, ça te fait pleurer. Mais la facette que toi tu ne connais pas, c'est que plus tu pleures, tu t'approches de la présence de Dieu. Plus ce problème t'accable, plus tu es en train de prier, plus tu es en train de monter dans ton intimité, plus tu sais adorer Dieu d'une nouvelle façon, plus tu dis chercher Dieu à Kawama. Ça c'est une facette que Jacques appelle sujet de joie. Sujet de joie. Le sujet de joie, c'est cette facette qui est cachée, que toi tu ne sais pas voir, mais que les hommes peuvent louer de toi. Toi tu penses qu'on te voit comme ça, tu as l'impression que les hommes pensent que tu es malheureux. Mais il y a une autre facette où quand les gens te voient, ils me disent, j'ai envie de prier comme ses frères. J'ai envie de prier comme ses frères. J'ai envie. Il y a des hommes qui t'envient. Toi tu ne vois pas cette facette. C'est que tu ne sais pas. C'est qu'il y a une facette dans ta pauvreté. Il y a une facette, non pas dans ta pauvreté. Il y a une facette dans ton épreuve. Il y a une facette que tu ignores. Jacques est en train de te demander, discerne, découvre cette facette. Découvre cette facette. Il dit, regardez comme. Ça me ramène à l'histoire des enfants d'Israël dans Exode 1:12. La Bible dit ceci, que Israël est en train de crier à l'Éternel, Seigneur, nous souffrons, nous sommes dans la détresse, viens. Mais ce qu'Israël ignorait de notre facette, c'est que plus Israël souffrait, la Bible déclare, plus on les mortifiait, plus ils croissaient, plus ils s'est multiplié, plus ils montaient, plus il était productif. Ah, j'aimerais dire à l'église, plus ils seront en train de t'accabler, plus tu vas te multiplier, plus tu vas croître, plus tu vas t'accroître. Ils seront en train de te mortifier, Anne. Mais plus on te mortifie, plus tu t'approches du temple. Plus tu t'approches du temple, plus tu pries, On est en train de mortifier Anne. Mais ce que Pénine a ignoré, c'est que dans le secret, Anne était en train de ripailler de sopailler les gars. Plus Pénine a mortifié Anne. Anne était en train de rabababa. Elle ne savait pas que plus elle mortifiait, plus Anne perçait dans des dimensions, plus on la mortifiait, plus elle perçait. Je déclare sur la vie de quelqu'un, plus ils seront en train de te mortifier. Les épreuves auxquelles tu fais face ne te tueront pas. Ne te tueront pas. Plus ils seront en train de te secouer de gauche à droite, plus tu monteras, plus tu monteras, plus tu excelleras, plus tu excelleras, plus tu perceras, plus tu perceras. Je dis à quelqu'un, ils t'ont insulté, ils t'ont insulté, ils t'ont rejeté, ils t'ont méprisé, ils t'ont fait croire que tu étais un bon à rien, que tu ne servais à rien. Plus ils te font ça, plus ils sont en train de te conduire dans le chemin de la destinée. Donne-moi un bon amen. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Ils ne savent pas
qu'il te conduise dans le chemin de la destinée. Oh là là, je me suis posé une question. Comment Pierre entre en prison? La seule chose qu'il trouve à faire, c'est de dormir. Pierre entre en prison. La seule chose que Pierre trouve à faire, c'est de dormir. Pierre me fait comprendre une chose. C'est qu'il avait discerné une des facettes que nous n'avons pas compris. Lorsque Pierre était en dehors de la prison, la seule chose que Pierre faisait, la Bible déclare qu'il partait, il prêchait dans les synagogues et ça et là. Et donc, quand Pierre entre en prison, il réalise pour lui que c'est le moment de se reposer. Parce que Pierre sait que quand il va quitter ici, il sera dans les champs du ministère. Donc comme on l'a confiné comme ça, mieux vaut en profiter d'un gars. Je serai dans les bateaux, je serai ça et là, je serai dans les... Mieux vaut dans la tapongi. Pierre, qui es-tu? Plépo. Qu'il te dérange, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils ignorent, que tu sais, toi seul sais, la facette que eux n'ont pas. Alléluia. Regardez comme un sujet d'épreuve, un sujet de joie. La femme tsunami arrive, son enfant meurt. On lui pose la question, mais où vas-tu en ce jour? Elle dit non, tout va bien. Elle a laissé un cadavre à la maison. Elle a laissé un cadavre. Et ce n'est pas son oncle qui est mort. Ce n'est pas son grand-père. C'est son enfant. Comment expliquer? Elle quitte de ses ailes. On lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit tranquille. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Regardez comme sujet de joie. Comme sujet de joie. Alléluia. La quatrième vérité que je vais donner rapidement, c'est que l'Église doit comprendre une chose. Que Dieu veillera à ce que tu ne manques d'aucun réconfort dans l'épreuve. Si cela t'est crucial et vital. Amen. Je suis dans le livre de Luc 22, 43. La Bible déclare que là, il s'agit de Jésus. Jésus est dans le jardin de Gethsémane. Il est en train de prier. Il prie, il est angoissé. Il dit, Seigneur, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Jésus est là, il prie, il prie. Mais parce que Dieu sait que c'est pour cette raison-là qu'il est venu sur la terre. La Bible dit, niet. Un ange descend du ciel, vient vers lui pour les fortifier. Pas pour enlever l'épreuve. Pas pour enlever l'épreuve. Un ange descend pour les fortifier. Il y a une consolation pour chaque épreuve. Et cette consolation, tu la trouves pendant et même parfois avant l'épreuve. Lorsqu'on veut jeter Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. La Bible dit qu'on a jeté 3 personnes dans le feu. Mais lorsqu'on est venu, on regardait. Il n'y avait pas 3 personnes, il y en avait 4. Mais ils étaient où? Dans le feu. L'ange n'est pas venu avant pour dire au roi, non, tu ne les jettes pas. Dieu est là, il attend qu'on le mette dans le feu. Et c'est là que l'ange vient. Dans le feu, il est là. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton épreuve, tu n'es pas seul. Peut-être que c'est juste une sensation, c'est très normal. Que tu te sentes abandonné, que tu te sentes seul. Mais tu n'es pas seul. Jésus n'a jamais dit qu'il va t'abandonner. Non, non, ça c'est pas la Bible. Jésus a dit, il sera avec nous tous les jours. Tous les jours. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ah, j'ai envie de parler de Job. Job, dans son épreuve, la Bible dit qu'à un moment donné, l'ulcère
colère le dérangeait tellement qu'il va dans la cendre. Et lorsqu'il arrive dans la cendre, Job a besoin d'être consolé. Il a besoin de se gratter, de se soulager de sa douleur. La Bible dit qu'il regardait à côté, il a vu un tesson. Il a vu un tesson, il a pris ce tesson, il a commencé à se gratter comme pour soulager sa douleur. C'est même là où on t'envoie à terre que c'est là que tu rencontres la consolation de ta destinée. Alléluia. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et donc permettez-moi un peu de revenir sur le texte qu'on venait de lire tout à l'heure. Le texte qu'on venait de lire parle de David. Je suis dans 1 Samuel 22, la Bible est en train de dire ceci. Que David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Avant d'aller plus loin, j'aimerais parler un peu de David. Ce personnage merveilleux et formidable qui m'a beaucoup fortifié, édifié pendant la méditation. David est ce jeune berger que Dieu a choisi. David est cette personne qui vient relever les défis d'affronter ce géant philistin de Goliath. Qu'il va vaincre, qu'il va certainement abattre d'une manière spectaculaire, jusqu'à couper la tête de Goliath. David est ce serviteur de Saoul. David est cette personne qui va plus tard succéder au trône. Mais il se passe que David fait face à une certaine tension avec Saoul parce que Saoul est jaloux de David parce qu'en ce moment-là, David est en train de faire des exploits. David arrive à un moment très capital et très crucial pour Israël. David se retrouve dans la cour de Saül. Il se retrouve dans la cour de Saül, mais pas avec la même étiquette qu'il avait lorsqu'il était derrière la maison de son père en train de paître le troupeau. Il arrive et très rapidement, ce jeune garçon va se distinguer. Très rapidement, ce jeune garçon va connaître une gloire. Juste à telle enseigne que les gens se mettent à chanter en disant « David a vaincu. C'est 10 000 et Saul c'est 1000. » Alléluia. Et c'est cette gloire-là qui va un peu mettre mal à l'aise ou qui va gêner Saoul. Ou qui ira même jusqu'à gêner même la succession de Saoul. Et après plusieurs tentatives, Saoul essaie de détruire la vue de David. Mais David échappe à ces tentatives. Et c'est comme ça qu'il devient un fugitif. David se met à fuir Saul. Et la Bible dit qu'il va se réfugier dans la caverne d'Adullam. Adullam, ici, c'est une région du sud-ouest de Jérusalem, située dans les montagnes de Juda. Amen, amen. Cette personne de David, qui autrefois était inconsidérée d'abord de ses parents, de sa famille, même de son père, connaît une transition assez rapide et bizarre. Vous imaginez? Quelqu'un qui était très inconsidéré, que la société ne calculait même pas, d'un jour ou l'autre, après qu'il ait reçu bien sûr l'onction royale sur lui, David voit sa vie être basculée. Basculée dans quel sens? C'est-à-dire qu'il quitte d'une personne qu'on ne considérait pas à une personne à qui on donne des éloges. Une personne qu'on loue. Et donc vous comprenez que pour David, c'est quand même une situation, je dirais, qui tombe à pic pour lui parce que c'est quelqu'un qui la société a mis de côté. Et d'un jour ou l'autre comme ça, il connaît une gloire. Amen. Mais cette gloire va arriver et partir très vite. Pourquoi? Parce que Saoul ne sait pas supporter le fait que David connaisse une gloire plus supérieure à lui. Et David se met à fuir.
il va se cacher dans la caverne d'Adulam. Et lorsque David arrive là-bas, la Bible déclare que lorsque ses frères l'apprirent, ils descendirent pour aller le voir. Toute la maison de son père vient le voir. Chose que je n'ai pas compris. Parce que normalement, quand vous ne considérez pas quelqu'un, je suppose, ok, qu'une fois que cette personne commence à se retrouver dans la société, humainement parlant, on peut dire que c'est le moment idéal pour louer ou encore pour être près de David. N'est-ce pas? Mais c'est quand même bizarre de voir que quand David était dans sa saison de gloire, sa famille, ou je parle de l'exemple de l'échange qu'il y a eu avec son frère, il y avait comme une certaine hostilité. Il n'y avait pas, je dirais, que la relation n'était pas saine. Mais maintenant que David se retrouve en train de fuir, maintenant que David est fugitif, tout d'un coup, ce monsieur qui n'était pas considéré de sa famille, on voit son père, on voit ses frères arriver dans ces moments de trouble. Amen. Et lorsque vous allez dans le livre de Psaume 142, le Psaume 142 est en train en fait d'expliquer exactement les sentiments que David était en train d'éprouver pendant qu'il était dans la caverne d'Adulam. Je ne veux pas le lire faute de temps, mais dans ses expressions, il est en train de dire des choses comme, il dit, personne ne me reconnaît. Il est en train de faire des lamentations, il parle à Dieu, en fait, il dit, mais comment est-ce que j'arrive à cette situation où personne ne semble me reconnaître? Je n'ai aucun refuge. Personne ne s'inquiète de moi. Il dit, il va même jusqu'à dire à Dieu, il dit, sors-moi de cette prison et lorsque les justes m'auront entouré, alors on saura là que tu m'as fait du bien. Par ces mots, je réalise que lorsque David arrive dans la caverne d'Adulam, en fait, ce n'était pas qu'une simple caverne où David venait pour s'y mettre et pour fuir Saoul. Mais c'était un moment d'isolement, un moment d'inquiétude, un moment de questionnement pour David. Un moment où David s'est posé des questions comme tout homme naturel qui connaît une chute, parce que je vais appeler ça une chute. C'est une chute parce que comment tu quittes d'un roi ou d'un monsieur, d'un vaillant qu'on célèbre, et maintenant là tu te retrouves dans une caverne. Si je peux contextualiser cette histoire au fait, lorsqu'on dit que David est en train de fuir Saoul, Saoul ici ce n'est pas son oncle ou ce n'est pas son grand-père. Saoul ici c'est un roi, c'est un homme d'État. Et donc on peut dire en ce moment que, si je peux le contextualiser, c'est comme moi en ce moment je me mets à fuir le président. Vous voyez ça? C'est-à-dire que c'est l'État qui est derrière moi. David n'a plus sa liberté. Mieux valait encore pour lui de rester derrière la maison de son père. Parce que là au moins, il pouvait jouir d'une certaine tranquillité. Mais là, il était impossible pour lui de revenir, marcher librement dans son pays. Parce que Saoul était derrière lui. Amen. Pourquoi je parle ainsi de David? J'aimerais retenir notre attention sur quelque chose. Au début, lorsque j'ai commencé le message, j'ai parlé des 3 types d'épreuves. Et j'ai dit que mon fardeau reposait principalement sur la 3e catégorie ou la 3e typologie d'épreuves. Lorsque j'ai parlé d'épreuves qui arrivaient pour fixer ou pour résoudre un problème de caractère. Amen. On est là. Si on revient un peu en arrière pour analyser la vie de David, vous vous rendez compte que lorsque David reçoit l'onction de Dieu, David trouve un peu plaisir, ok, de pouvoir se plaire dans cette gloire qu'il avait. Alléluia. Pourquoi je le dis ainsi? Après, lorsque Saoul se rend compte que David représente pour lui une menace, Saoul va tendre un piège pour David. Il dit ceci: je vais demander à David d'épouser ma fille et cela sera un piège pour lui. Mais pour qu'il épouse, je demande que David m'emmène son prépuce de Philistin. Vous voyez ça? Lorsque la proposition arrive devant David, quand on lui demande d'épouser la femme de Saoul, il dit, moi je n'ai pas le moyen, je suis un pauvre. Mais on lui dit non, ce que Saoul demande, c'est quoi?
c'est que tu puisses ramener 100 prépuces des Philistins. La proposition plaît à David parce que là, c'est quelque chose qu'il est capable de donner. Parce que c'était un guerrier. Il était capable, quoi qu'il soit pauvre, il n'avait pas la capacité de donner la dot, mais il avait au moins la capacité de se battre pour donner à Saoul les 100 prépuces des Philistins qu'il proposait. Et donc la proposition va plaire à David. Mais la question que moi je me pose, c'est pourquoi lorsque Saoul parle de donner ou de piéger David, il veut piéger David seulement en lui proposant une femme. Ça, c'est moi qui réfléchis. Quelque part, je me dis que David manifestait une certaine faiblesse dans le caractère en termes de ses relations. Parce que plus tard, vous vous rendez compte que le péché que David commet, en fait, c'est le péché où il va tuer, ok? Il tue le mari de la femme qu'il va prendre pour épouse. C'est-à-dire que les différentes faiblesses de caractère que David a manifestées s'est retrouvé principalement sous les couloirs des femmes. Amen. La motivation de Saoul à piéger David s'oriente vers la proposition d'un mariage. Si je veux t'éprouver, si je veux te piéger dans quelque chose, je ne peux que te piéger dans le domaine où je sais que toi tu manifestes une faiblesse. Parce que si je sais que tu n'aimes pas de l'argent, je ne viens pas te proposer l'argent. Si je sais que toi tu n'aimes pas faire telle autre chose, je ne viens pas dans ce domaine pour que je te piège ou pour que je vienne te poser une tentation. Je ne peux que cibler le domaine dans lequel où tu manifestes une certaine faiblesse. Mais là n'est pas encore mon problème. David, on lui demande de donner 100 prépuces comme la dot. Mais David dit non, moi je fais plus. Il tue 200. Comme un peu pour dire, confirmer ce que j'étais en train de dire. David commençait à se plaire de l'onction qu'il avait reçue de Dieu. Mais il ne se plaisait pas de la bonne manière. Parce que l'onction que tu reçois n'est pas pour que tu le gaspilles. L'onction que tu reçois est pour que tu l'utilises pour des fins pour lesquelles Dieu t'a oint. Amen. Mais après, qu'est-ce qui se passe? David se retrouve dans la caverne d'Adullam. Et là, la Bible dit qu'il y a des hommes qui viennent le rejoindre. En dehors de sa famille, la Bible dit qu'il y avait des créanciers, des endettés, des affligés, des gens qui étaient mécontents, qui viennent vers David. Seigneur, je suis déjà dans l'isolement. Je suis déjà accablé, je suis dans l'épreuve. Je me sens déjà enchaîné par cette situation. Tout ce que moi j'espère, c'est que tu m'amènes une consolation ou que tu amènes vers moi des hommes et des femmes qui vont me sortir de ce domaine. Mais non, la Bible déclare que ce sont des hommes endettés, que ce sont des hommes affligés et mécontents qui viennent vers David. J'y arrive encore. La Bible dit ceci. Lorsque David voit ses parents arriver vers lui et ses frères, il prend son père et sa mère, il va vers le roi Moab, il dit, garde mes parents. Écoutez ce que David dit. Je te confie mes parents, jusqu'à ce que, moi je dois rentrer à la caverne d'Adullam, je te laisse mes parents, moi je rentre dans la forteresse, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu veut faire de moi. Amen. David dit, je veux rentrer dans la caverne d'Adullam, moi je te confie mes parents. Mais je rentre pour faire une chose. Dans cette épreuve, je demande que Dieu me révèle ce qu'il attend de moi. Amen. Et donc vous comprenez que par la réponse de David, par cette expression, vous comprenez que Adullam n'était pas seulement un lieu de refuge. Adullam était un lieu où David a choisi de s'isoler pour questionner le Seigneur. Adullam, c'est le lieu que David symbolise, c'est le lieu où David s'est réfugié pour être face à face avec Dieu. Adullam symbolise un lieu de refuge, mais aussi un lieu pour David, pour connaître, pour sonder quelle était la volonté de Dieu. Mais quand David est en train de dire, je veux rester dans la caverne jusqu'à ce que je sache ce que Dieu veut faire de moi. C'est comme si Papa Cédric, David est en train de dire que pendant cette épreuve, je comprends qu'il y a quelque chose, il y a une volonté de Dieu que Dieu veut me faire découvrir. Mais pour ce faire, c'est à moi d'aller et de rester là. En d'autres termes, il y a ces épreuves qui, quand elles arrivent, elles cachent en fait
volonté de Dieu pour ta vie. Amen, amen. La volonté de Dieu pour David à Adullam était de lui faire comprendre: j'emmène vers toi les endettés, j'emmène vers toi les affligés, j'emmène vers toi les personnes qui sont mécontentes. Parce qu'en réalité, si moi j'étais loin David, c'est pour que tu sois le berger de ces hommes. Ce n'est pas pour que tu gaspilles ton onction en allant combattre pour espérer avoir un mariage. David, si moi je t'éprouve en ce moment, c'est parce que ce que j'attends de toi, c'est que tu sois le berger de ces personnes. J'attends de toi que tu sois celui qui va paître Israël. Et donc l'épreuve de David n'était pas une épreuve comme toute autre épreuve. C'était une épreuve qui cachait la volonté, une volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Parfois Dieu te prive de certaines choses. Il t'isole de certains plaisirs. Il t'isole de certains conforts, de certaines réjouissances. Il te prive même de l'argent. Parce qu'il sait que si toi on te donne l'argent, tu ne vas pas donner la dîme. Tu peux aller manger les miettes, tu peux faire ce que tu veux. Ta priorité ne sera même pas d'abord de venir penser à l'œuvre de Dieu. Dieu sait par moments que s'il te laisse dans certaines relations, il permet que tu connaisses certains brisements, pertes dans la vie. Parce qu'il sait que toi, pour que tu puisses découvrir sa volonté, tu as besoin d'être seul. Tu as besoin d'être isolé. Tu as besoin d'être solitaire pour sonder la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de l'homme, c'est de le sonder. C'est de les sonder. Dieu attend de toi que tu arrives à sonder, à discerner certaines épreuves qui se présentent au devant de toi pour que tu réalises, pour que tu découvres, pour que tu voies en réalité ce à quoi il t'appelle. Lorsque Dieu éprouve Pierre, on arrête Jésus. Pierre, avant l'arrestation de Jésus, il dit: Seigneur, moi je te suivrai jusqu'au bout. Je suis capable de tuer pour toi. C'est que Pierre n'avait pas compris. C'est que Jésus n'avait pas besoin de courageux. On ne devient pas pasteur ou on ne paie pas les brebis de Dieu parce qu'on est courageux. Parce qu'on a simplement la volonté de le faire. Pierre se retrouve face à une épreuve. Il réunit Christ. Et là, il comprend. Là, il comprend que ce n'est pas le courage d'abord que Dieu attend de lui. Ce n'est pas d'abord le courage, manifester la volonté. Ce n'est pas d'abord ça que Dieu attend de toi. Alléluia. Dieu le met dans une situation où il arrive à Adullam. Seul face à Dieu. Seul face au questionnement. Seul face à la douleur. Adullam. C'est cela que ça représente. Un lieu de refuge. Et peut-être c'est le cas pour toi. Ça l'a été, ça l'est, ou je ne sais pas si ça le sera bientôt. Qu'une épreuve surgisse, où tu te sentes seul, que tu te sentes isolé, que tu te sentes abandonné. Adullam. Adullam. C'est le lieu où tu te retrouves, où tu es avec Dieu. Pas seulement pour lui poser des questions, pas seulement pour réclamer tes droits, mais c'est un lieu où Dieu lui-même vient. Il te dépouille de ton orgueil. Il te dépouille de ce qui fait ta force. Il te dépouille de ce qui fait ta fierté. Mais cela vient pour un but. Il veut fixer, il veut résoudre un problème de caractère. Parce que tu dois être taillé par rapport à la destinée, à ton lendemain qui t'attend. Adullam, c'est cela que ça représente. C'est cela que ça représente. Toi, tu penses que non, ma famille ne m'aime pas. Tu penses que c'est ton père qui t'a abandonné. Je l'ai dit au départ, que Dieu a la maîtrise, il a le contrôle de chaque situation qui t'arrive. Il a le contrôle, il exerce une autorité complète sur chaque situation qui t'arrive. Et donc ce n'est pas un hasard que tu sois né dans cette famille. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves dans cette situation. Non, c'est à toi de sonder. C'est à toi de poser les bonnes questions. C'est à toi d'interroger Dieu. Mais ce que j'aime, Adullam a une particularité que j'aime beaucoup. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse 38.
Lorsque Judas à un moment donné quitte ses frères, il arrive dans Adullam. Et là Judas rencontre une femme Shua qu'il va épouser. Lorsqu'il épouse Shua, il met au monde un premier fils qu'on appelle Er. Er, la signification de Er signifie veillant. Mais la Bible déclare plus tard qu'on a tué le premier fils de Judas parce qu'en lui il y avait la méchanceté. Judas a un deuxième fils qu'on appelle Onan. Onan signifie iniquité. La Bible déclare encore, le Judas demande à Onan d'aller épouser la femme de son frère pour susciter une postérité. Mais Onan refuse. La Bible dit que Dieu tue Onan. Il y a un troisième fils que Judas a. Et ce fils s'appelle Shelah. Quand je regarde la définition de Shelah, Shelah signifie requête. Shelah signifie prière. La Bible dit ceci. Judas a donné Er. Judas a donné Onan. Il a donné la méchanceté qu'il avait en lui. Adullam l'a dépouillé de la méchanceté. Adullam l'a dépouillé de l'iniquité. Mais Judas a gagné Shelah. Shelah qui veut dire la prière. Shelah c'était la requête. Comme pour dire, Adullam a une particularité. Adullam te dépouille de la méchanceté. Adullam te dépouille de l'iniquité.